La suite de la construction de mon réseau francolant à l'échelle N, je vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble. Je vais vous présenter un petit peu les nouveautés, la continuation de mon réseau à l'échelle N, le réseau de Francolon. Je vais vous parler un petit peu de ce que je vais entreprendre et ce que j'ai entrepris jusqu'à présent. On s'était quitté la dernière fois sur quelques infrastructures supplémentaires, la pose des palmiers avec l'avenue de la gare. Je vais vous parler un petit peu des futures constructions qu'il va y avoir dessus. Voilà, le réseau il commence un petit peu à prendre forme. Je suis assez satisfait, je suis un éternel débutant et je vous propose pas à pas un petit peu de voir la continuation, les progressions de mon réseau. Alors, qu'est-ce qui va être fait prochainement sur le réseau de Francolon? Vous avez vu la dernière fois, on a réalisé l'avenue donc de la gare. Je ferai une vidéo un peu plus proche tout à l'heure pour que vous puissiez bien voir donc au milieu ce qui a été fait. Donc voilà, l'allée de palmiers. Je ne sais pas encore si je vais rajouter encore un ou deux palmiers intermédiaires. Je pense que oui, ça va bien faire joli tout simplement. On va petit à petit garnir et donner de la vie dans cette place du marché. Alors voilà, donc maintenant vous avez vu la fois j'ai fait la construction et j'ai reçu des matériels, des constructions laser cut de chez Union Model Bonne et DM Toy que je construis petit à petit et que j'inclus à chaque fois. Vous avez vu, je fais les vidéos de présentation et les montages et je les inclus petit à petit dans mon réseau. Donc vous avez vu dernièrement la construction du château en ruine que j'ai positionné ici. J'ai choisi cet emplacement, pourquoi? Parce que je trouve que ça attire l'œil quand les personnes verront mon réseau dans le futur. Pourquoi pas l'exposer un jour, pourquoi pas. Où est-ce que je trouve que ça donne une certaine hauteur, ça attire l'œil. Je trouve que c'est devant le public, c'est devant les personnes qui regardent le réseau et je trouve que ça donne quelque chose de sympa. Bien entendu, c'est pas terminé, il va y avoir de la végétation. J'ai fait un petit chemin de terre qui n'est pas terminé, où est-ce que je vais mettre un petit peu de sable, etc. Et ici, le square, où est-ce que j'ai mis la dernière fois, donc je vais ni plus ni moins que insérer en fait un carrousel. Un carrousel, c'est des chevaux de bois. Donc voilà, ici il y aura le carrousel avec des bancs autour, des gens qui s'agitent, qui regardent leurs enfants en train de faire un petit tour de carrousel, peut-être une petite personne qui vend des glaces, je ne sais pas encore. Les idées, comme je vous ai dit précédemment, les idées me viennent jour après jour. Je n'ai pas de plan et moi j'aime bien travailler comme ça, j'aime bien faire quelque chose qui sort de mon imagination. Aujourd'hui ça peut être blanc, demain ça peut être noir, voilà. Donc j'ai pas de plan, comme le tracé à l'origine, voilà, je n'avais pas d'idée, j'ai fait ça à l'instant T, j'ai trouvé que donner cet aspect de profondeur en V qui s'éloigne, donner justement un caractère spécial, d'avoir cette gare en diagonale et non pas perpendiculaire à son réseau et avoir une seule ligne droite. Donc voilà, donc le carrousel sera équipé ici, donc prochainement avec, il y aura des arbres, etc. etc. Le marché de la place, il y aura donc de la vie également. Je pense dans le futur mettre quelques animations sonores, mais ça sera plus des animations sonores sur une bande enregistrée en boucle qui tournera peut-être sur une fréquence de 30-40 minutes, des bruits de son différents, que ça aille de l'ambiance de la route, de l'avenue principale, l'avenue de la gare, d'un petit peu du marché, du carrousel, des enfants qui jouent, de la nature avec des oiseaux qui sifflent proche du château, etc. Je pense que vous saisissez l'idée. Ce ne sera pas des boutons poussoirs, etc. Comme on peut faire des animations. Je vais tenter de faire quelque chose de différent, une bande sonore qui englobalise vraiment l'ensemble, l'harmonie, qui raconterait comme une histoire finalement. Donc voilà, ça c'est pour le carrousel, je l'enlève. Autre construction que vous n'avez pas encore vue en montage, mais elle est ici, c'est la passerelle. La passerelle donc piétonne pour passer d'un quai à un autre. Voilà, je l'ai montée, elle n'est pas encore finie, il me reste encore à mettre les marches
sur les deux côtés, mais elle est quasiment terminée. Je trouve que ça donne vraiment un beau caractère, ça donne un petit peu de hauteur, un petit peu. Il y aura la pose de la caténaire, donc sur l'ensemble du réseau. Caténaire non fonctionnel, bien entendu, juste pour décoration, pour dire que quand je ferai tourner une loco électrique, et bien, ça donne un petit cachet réaliste. Voilà, donc je rappelle, la décoration, le montage, je suis un éternel débutant, je me fais plaisir, c'est ce que j'essaie de véhiculer. Moi je prends plaisir à travers vos reportages que vous présentez avec des super réseaux magnifiques, avec d'autres personnes qui commencent avec seulement un ovale sur une table. Moi j'adore ce que tout le monde peut proposer, et moi je suis fier de vous proposer ce que je suis en train de réaliser. C'est pas parfait, mais je suis content. Donc les palmiers, je pense que c'est validé, je pense que je vais en mettre encore un ici et un ici. Je trouve que ça donne encore un petit peu de prestige. Si j'arrive à trouver, ça j'en parle également, c'est au niveau de des luminaires. Je vais essayer de trouver des lampadaires qui sont bien, qui sont sympathiques, art déco un petit peu. Et je vais essayer de trouver un petit peu, vous savez, ce filament, parce que j'ai donné ce petit clin d'œil de les palmiers ici pour ma ville de Nice, tout simplement, la promenade des Anglais, où est-ce qu'il y a des palmiers tout le long. Et je vais essayer de trouver, vous savez, ces petits filaments mini LED, et pour entourer, tac, 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 pour que ça fasse une belle ambiance de nuit, le tronc des palmiers. Et je trouve que ça peut être sympa. Et c'est ce qui est sur la promenade des Anglais, ma ville donc de toujours. Le château d'eau pour l'instant il est toujours ici, je pense que c'est la bonne place. D'ailleurs n'hésitez pas, dites-moi logiquement où on doit placer un château d'eau à la fin d'une gare, sur une autre portion du réseau. Là pour l'instant il est ici, écoutez, je le trouve pas trop mal, Bien, ensuite on va s'attaquer à quelque chose de super intéressant. Yannick du réseau Saint-Laurent est en train de me concocter un petit truc super sympa, vous verrez. Il existe, on connaît tous le système Carfalaire, il existe Manurail, il existe plein peut-être d'autres façons de faire avancer des véhicules pour rendre justement son réseau un petit peu plus attractif. Et bien écoutez, Yannick et toute son intelligence et de modéliste avec son réseau Saint-Laurent, et moi j'adore ce qu'il fait dans tout son état de son réseau, ses constructions, ses maquettes, etc. Bref, allez voir ces reportages que j'avais tournés, c'est super intéressant. Il est en train de me concocter, et vous verrez une vidéo dans le futur, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il y aura une petite animation sur 40 cm avec un aller-retour comme s'il y avait deux ronds-points, ils vont tourner voilà, en boucle. Sur une longueur de 40 cm, il y aura donc 5-6 véhicules à l'échelle N, bien entendu, qui vont circuler. L'idée, c'est quoi? Alors, je vais vous en parler, je décale un petit peu ceci. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à l'issue de ce pont routier ici, il va y avoir donc la continuation donc, de la route, bien entendu, avec la voie, tout simplement, et cette plaque de 40/10, qui sera donc animée, qui fera tourner des véhicules, feront simuler, rentrer les véhicules, ok, et va faire une portion ici. Tac. Voilà, ça va faire une belle animation. J'ai choisi de le mettre en hauteur parce que je trouve, pareil, un peu à l'image de ce que je disais pour le château, d'avoir cette animation, ces véhicules qui s'affairent, qui vont bouger, ça va donner un petit cachet super intéressant à mon réseau. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir ce que m'a préparé Yannick et de l'inclure, et tout simplement cette avenue portera justement l'avenue de Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que pour ce que me réalise Yannick, ça mérite bien de porter le nom de l'avenue de son réseau. L'avenue s'appellera l'avenue de Saint-Laurent. Et donc voilà, donc ensuite... et ici, derrière, il y aura des bâtiments assez hauts pour terminer. Alors, une chose que je vais faire assez rapidement bientôt, parce que c'est vrai que quand on fait des modules comme ça, c'est bien beau, mais il faut donner un effet de profondeur. On m'a toujours dit, alors là, ce que je suis en train de vous parler, c'est par rapport au fond de décor. Alors, je vais faire bien entendu les fonds de décor sur une hauteur de 50 cm, bien moins
la devanture du module. Je rappelle que c'est sur des bases de modules de chez Bois Modélisme Maxime qui propose ces kits. Donc quand on n'a pas le matériel, quand on est en appartement, c'est une solution efficace pour monter son réseau, ses modules, ses dioramas d'une façon très rapide. Donc n'hésitez pas à retourner en arrière et à voir les vidéos que j'avais proposées. Ou sinon, allez sur le site Bois Modélisme, tout simplement, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Au niveau construction, architecture, bâtiment, etc. Bien, je reviens ici sur le réseau donc, de Francolon. Alors on a parlé de ça. Donc le fond de décor sera donc 50 cm, ça va représenter avec le bas du module à cette hauteur, je pense. Alors voilà, beaucoup de personnes me disent ce qui marche toujours, c'est un fond bleu simulant le ciel. C'est vrai, j'ai regardé pas mal de vidéos et c'est vrai que le fond bleu simule assez bien et s'intègre dans tous les projets. Au début, j'avais pensé trouver un fond de décor avec une campagne derrière, une ville lointaine, ou simplement un ciel avec des nuages. Mais après, je me suis dit, je ne sais pas comment est-ce que ça va bien s'intégrer, je ne sais pas si ça va aller avec le style un petit peu que j'essaie de proposer. Donc finalement, dans un premier temps, je vais mettre justement ces fonds de décor, c'est des planches de fond d'armoire tout simplement. Et je vais peindre donc avec de l'acrylique, un bleu ciel azur, voilà, tout simplement. On verra, donc ça sera dans les... Et si ça me plaît pas, je collerai dessus un fond de décor, tout simplement. Voilà de ce qu'il en est pour le fond de décor. Je ne vais pas m'attarder trop dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que c'est le bleu justement style ciel et ça passe partout, etc. Pour revenir sur l'éclairage un petit peu comme je vous en parlais auparavant, voilà, je vais essayer de donner un petit peu de vie d'éclairage, où est-ce qu'il y aura quelques lampadaires, pareil dans le square, ici aussi un ou deux peut-être sur le cheminement du château en ruine en bas, et un petit éclairage qui éclaire aussi la tour tout simplement. Voilà, il y a du boulot, il y a du boulot. La gare, je vais essayer de mettre une LED chaude un petit peu à l'intérieur, couleur un petit peu comme ça. Et ici, donc, c'est le grand chantier aussi également. Bon, il y a toute la partie à côté. Alors, un petit rappel également des dimensions donc, du réseau. Ce sont des modules de 1 mètre, il y en a deux, donc 2 mètres là pour l'instant, ok? C'est de l'échelle N. Donc 2 mètres. Il va y avoir bien entendu pour boucler le réseau dans pas longtemps. Maxime de chez Bois Modélisme est en train de me réaliser la coulisse, un prototype où est-ce que à l'échelle N vont entrer, et ça vous verrez en temps et en heure, c'est vraiment une exclusivité Bois Modélisme, où est-ce que je vais pouvoir mettre à l'arrière et stocker comme 8 rames d'une belle longueur, style TGV, etc. Ça va être sympathique. Et bien entendu, les courbes sur le côté qui vont venir terminer le réseau bouclé et derrière la coulisse. La seule différence, c'est que je vais habiller, c'est-à-dire que les trains, quand ils vont sortir d'ici ou de l'autre côté, ils vont continuer comme si c'était décoré. C'est-à-dire que sur les courbes, je vais sûrement habiller les courbes, peut-être en baisser une un petit peu de 5-8 cm et faire un beau viaduc donc tout le long. Je sais pas, c'est une idée, et peut-être que de l'autre côté, ce sera tout simplement avec une végétation sur le côté qui est un dévers, ou je sais pas encore. Ça va me venir les idées petit à petit, mais l'idée c'est de boucler et de décorer, que ce soit gare cachée à l'arrière, donc du coup ça ne sera pas caché, ça va faire comme un réseau complet bouclé, sauf qu'il y aura le stockage de RAM en même temps à l'intérieur, donc ça pourra faire office d'une zone de triage, un dépôt, des trains en attente, voilà ce que vous voulez, utiliser les termes que vous voulez, ferroviaire, mais c'est l'idée en tout cas. Ici le chantier il n'est pas encore terminé, de l'entrée du tunnel d'un côté et de l'autre, il va falloir que je trouve un petit peu de calendrier, je vais faire une base et je vais faire monter, j'ai fait quelques rochers, il faut que je décore, je mette la végétation qui descende, je vais faire monter à peu près à ce niveau là, pas plus, pas plus haut, ça sert à rien, un petit peu en diagonale, mettre un petit peu de plâtre et puis habiller ça avec de la végétation simplement, voilà, sans fioriture, etc. J'ai commencé à mettre, je ferai une petite vidéo pour survoler tout à l'heure, vous verrez tout bien à la fin, d'accord. J'ai mis aussi le petit abri
de bus pour attendre, pour patienter, parce qu'on m'avait dit oui, c'est une voie, c'est une gare, il n'y a pas de dépose minute, les voitures ne peuvent pas dépasser, etc. Oui, mais c'était voulu qu'il n'y ait pas de trafic devant la gare et que j'ai fait ce déport ici à la fin de la voie, où est-ce que justement les voitures, il y ait un dépose minute et que le bus peut venir chercher aussi et déposer des voyageurs. Alors, ce qu'on ne peut pas s'apercevoir également à la vidéo, c'est au niveau de cette partie-là. On ira tout à l'heure, je me mettrai un peu plus proche. En carton plume avec les bases, etc. J'ai relevé, j'ai fait cette pente qui est en train de monter pour aller sur l'autre meuble, sur l'autre avenue, tout simplement, qui s'appellera, par rapport à notre château, l'avenue du château. Voilà. Donc, il y en a l'avenue de la gare, tout simplement. On a donc l'avenue de Saint-Laurent qui sera ici. On aura donc l'avenue du château qui sera par ici. Il y aura donc des bâtiments que je vais vous montrer un peu plus tard, ici. Et je vais vous présenter également les autres projets que je vais mettre. Donc j'ai pas mal de produits que m'a envoyé Union Model One et DM Toy que je vais me servir donc pour mon réseau. Ici, après l'avenue donc de la gare, à la fin donc du terre-plein avec la végétation, le gazon, etc., les palmiers, pareil, j'ai toujours dans cet esprit de donner un petit peu de hauteur pour attirer l'œil, tout simplement. C'est une, qu'est-ce que c'est? Ils appellent ça Traffic Control Tower. En fait, c'est une tour qui donne l'heure des 4 côtés. Et donc, je trouve quoi de plus normal que proche d'une gare, quand il y a le trafic de véhicules qui vient, etc., qu'on puisse voir l'heure de loin pour ne pas rater son train, tout simplement. Donc, c'est l'idée que j'ai, tout simplement. Je vais mettre donc cette tour qui sera ici et qui va monter. Elle monte à combien? Elle monte à 52 mm, donc 5,2. Ça va faire à peu près ça. Ça va faire aussi haut pratiquement que le palmier. Et je trouve ça plutôt sympathique. Ça va être quelque chose qu'on va voir qui va dépasser du square. Ça va être quelque chose qu'on voit d'assez loin. Et moi j'aime bien. Moi j'aime bien ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'essaie de jouer. Étant donné que j'ai fait un réseau où est-ce que la voie ferroviaire est au plancher, comme on dit, sur le plancher des vaches. Tac, j'ai pas fait donc de positif ou de négatif par rapport à ça. Il faut que, pour pas ennuyer l'œil de la personne qui va regarder le réseau, je pense qu'il faut jouer un petit peu de tout ça, donner de la hauteur ou essayer de faire du négatif quand on ne peut pas faire de négatif, mais d'une autre façon. Je pense que vous saisissez ce que je veux dire comme là, donner cet esprit de hauteur, les tours, cet étage supplémentaire ici où est-ce qu'il va y avoir une circulation et la continuation donc de la ville. Et avec les piétons aussi qui jalonneront ici, qui pourront marcher, une voie cyclable aussi également. Voilà. Ensuite, sur le côté donc du quai ici en face, tout simplement des bancs d'attente, tout simplement. C'est des bancs donc que je vais construire bientôt et que je mettrai dessus. Voilà, ce sont des bancs pour que les gens puissent s'asseoir, etc. Alors, tout à l'heure, là je vous le dis, donc il y a aussi un signal box, ils appellent ça, c'est une petite maison de garde barrière, tout simplement, de passage à niveau. Alors, avec du laser cut, pardon, autant pour moi, avec du carton plume, j'ai tout simplement fait un petit peu de négatif, donc une route négative, comme je vous disais auparavant, essayer de jouer avec les hauteurs, les textures, avec ce qu'on peut, et pour faire mon passage à niveau. Donc tout à l'heure, je vous expliquerai ça, comme je vous montrerai de dessus. J'ai construit, il me reste à fabriquer les barrières et je vais mettre donc cette petite maison de garde-barrière à côté. Plutôt sympathique. Là aussi, c'est pareil, c'est une petite maison qui... pour les aiguilleurs. Je pense que c'est une petite maison pour les aiguillages, pour... quelque chose comme ça. Mais bon, même si c'est pas ça, je vais la mettre un peu plus loin. Vous verrez sur la zone... où est-ce que c'est dévié avec l'aiguillage. Et ça aussi, je vais vous en parler. Je ne sais pas si finalement je vais opter pour mettre quelque chose ou pas, ou si je vais agrandir la ville avec des animations supplémentaires. Là ici, ça aussi c'est plutôt sympa. C'est des tables, des chaises avec une sorte de pergola pour que les gens s'assiedent et boivent un verre. Voilà, donc ça aussi c'est au niveau animation. Ici en haut, avec l'avenue de Saint-Laurent et les véhicules qui vont bouger, il y aura une station d'essence aussi qui sera par là. Donc, où précisément, je ne sais pas encore, mais elle y sera.
Ça, c'est une gare avec tout ce qui va bien, les toilettes, l'abri de quai pour attendre. C'est ni plus ni moins qu'une gare française. C'est la gare de Bligny-sur-Ouche. Et ça, je pense l'inclure dans une des courbes. Je pense dans la courbe qui sera de l'autre côté opposé à cette gare, pour ne pas avoir une répétition de gare trop rapide. Donc je pense l'incorporer un peu plus loin dans la courbe, comme si c'était une petite gare de passage, tout simplement, de l'inclure. Voilà, je pense l'inclure et je trouve que ça va être plutôt sympa. Alors du coup, ça aussi j'en parle, mais rapidement. C'est pas une plaque tournante, mais je sais pas comment on appelle ça. Si vous avez le terme, dites-le moi dans les commentaires. C'est un triangle, tout simplement. J'ai pas tous les bons termes, comme je dis, je suis un éternel débutant, juste passionné avant tout et de se faire plaisir. C'est pas une plaque tournante, c'est une forme de triangle où est-ce que les trois voies peuvent changer la locomotive. Donc c'est pareil, ça je sais pas encore comment je vais l'intégrer, mais on va voir, on va trouver des idées, on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc voilà les chantiers qui sont réalisés jusqu'à présent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est plutôt sympa à regarder à l'œil. C'est pas quelque chose comme on voit dans les expositions où c'est chirurgical, où est-ce qu'il n'y a pas un millimètre qui dépasse pour telle construction, etc. Moi, je ne joue pas dans la même cour que ces personnes-là. Je suis juste là pour faire plaisir, présenter mon projet. Et donc voilà, là, donc, je vais vous présenter une petite caméra, une petite vue de dessus. Et après, je passe sur la petite portion à côté. Mais avant ça, je vais vous faire entrer quand même mon petit EAD dans la gare de Francolon, histoire de se faire plaisir. Comme ça, on passe à côté. Et voilà notre EAD du dépôt de Nice qui va rentrer en gare de Francolon. Et moi je trouve que ça fait plaisir de voir commencer à arriver les trains en gare. Et voilà, il est arrivé. Ok, numéro 2. Allez, c'est parti, on passe sur la deuxième partie. Allez, on y va. Voilà, je vous en parlais, on voit une petite vue un peu plus aérienne avec donc le château en ruine que j'ai fait dernièrement, le square qui va être bientôt habillé avec le carrousel dont je vous ai présenté. Concernant tout simplement le marché de la place, bientôt va voir arriver des personnes pour qu'il y ait un petit peu des scènes de vie. Voilà donc un petit peu la profondeur, un petit peu de ma gare de Francolon avec cette EAD qui est taquée. Je trouve que c'est plutôt sympathique avec ces palmiers qui sont bien intégrés dans le décor. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà cette avenue donc de la gare qui est donc bien proposée avec cette petite circulation. Je vous rappelle qu'en bout il y aura donc le dépose-minute et voici donc l'arrêt de bus en attendant provisoire. Je vous expliquais, j'ai fait donc cette petite montée pour que ne se voie pas la différence entre le module 1 et le module 2 qui est surélevé de 10 mm tout simplement. Je vous en avais parlé, voici donc le positionnement du château d'eau pour l'instant, je le trouve plutôt bien. La passerelle de quai, comme je vous en ai parlé, donne un bel aspect à notre gare de Francolon et notre EAD qui va partir du quai numéro B. Allez, attention départ. Bien entendu, sera exercé et effectué des patines dans le futur, bien entendu de la végétation aussi dense un petit peu dans tous les détails, dans tous les recoins de ce réseau, histoire de donner bien entendu un caractère un peu plus réel. Voici donc ce côté du dépose-minute comme je vous en ai parlé. Allez, on continue un petit peu plus à découvrir. Également un grand chantier du réseau sera celui du balastage des voies. Je ne suis pas pressé pour cette étape, je le ferai en temps et en heure. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu de cette avenue à côté de la gare avec ses palmiers, cette circulation et cette gare à côté avec ses quais. Moi, j'aime beaucoup le rendu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Bien, voici maintenant la deuxième partie qui n'est pas encore bien avancée, mais ça va au fur et à mesure, donc des idées qui me viennent. Tout à l'heure, je vous ferai également la petite vue de dessus afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer dès à présent. Alors voilà, donc le château en ruine a été fait ici, comme je vous expliquais pour donner un petit peu de hauteur. Il va y avoir donc l'avenue du château qui va se trouver ici. Je suis en train de faire les constructions, il y en a 5-6 ici avec un garage qui s'appellera tout simplement le garage du château, qui sera ici au milieu, donc une belle avenue, tout simplement une belle avenue. Ici, avec ce carton plume que j'ai fait, j'ai rehaussé de 10 mm, ici il va y avoir un contrebas avec une piste cyclable qui sera bien entendu protégée, proche de la voie avec des barrières, etc. Un petit peu comme une piste cyclable de bord de campagne, voilà, qui sera donc en contrebas. Ici, je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce que j'ai fait les découpes pour descendre de ces 10 mm, pour descendre donc sur la petite courbe qui va rentrer avant le tunnel, ici, tout simplement. Le grand chantier, les grandes interrogations que j'ai, d'ailleurs, donnez-moi des suggestions. Alors, j'ai jusqu'à présent voulu et essayé de mettre, pour remplir ce côté, des voies avec du matériel ferroviaire, soit en mettant ici cette usine de sable où est-ce qu'on remplit donc les trémies. Donc là j'ai mis ça en exemple, rien n'est fixe bien entendu sur le projet, j'ai mis ça en avant pour l'œil, pour essayer de me donner des idées, et c'est pas la première chose que je tente de faire, mais c'est le manque de place qu'il peut y avoir pour le côté un petit peu réaliste, parce que il faut qu'il amène de la place, s'il y a un petit locotracteur qui vient chercher, qui puisse, vous voyez ce que je veux dire, qui n'aille pas sur la voie principale, etc. Donc c'est surtout pour ce gain. Ou alors je laisse comme c'est, et j'ai aussi, vous avez vu la rotonde de type G, et je ne sais pas comment l'intégrer, donc soit je pars simplement en faisant du stockage avec deux belles locaux et deux voies sur le côté, avec quelques wagons, je ne sais pas de quoi encore, ou soit je laisse ça, et ça j'essaye de voir ça sur une autre partie donc du réseau, je ne sais pas, ou alors carrément je quitte toute cette idée, je laisse simplement mes deux voies principales qui traversent donc avec ce V descendant tac tac, etc. Et je fais un relief ici en donnant une zone de vie, tout simplement une autre façon de donner de la hauteur, une autre façon de donner de la vie au réseau. Et si c'est le cas, et moi ça me botte beaucoup cette idée, parce que j'aime bien ça et je vois ça sur beaucoup de réseaux, non mal que je veux reproduire ce que je vois, mais ça donne toujours des idées, c'est de couper, de faire un beau trompe-l'œil avec, comment dire, un pont ici, un beau pont. C'est-à-dire que si je fais une belle végétation, la route ici, où est-ce qu'il y a le passage à niveau, pourrait venir ici, monter un petit peu avec une belle colline ici, et couper donc ici avec un joli pont qui est bien sûr, comme dirait Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Donc voilà, donc ça me plairait bien avec ce pont qui pourrait couper ici, qui couperait et la voie donc de la circulation de la ville et la voie ferroviaire. C'est une idée qui me branche plutôt bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà donc pour les grandes lignes, les grands changements de ce que j'ai réalisé dernièrement sur le réseau de Francolon. Tiens, on a notre AD qui est en train de revenir sur le deuxième module. Le voici, il arrive, on se fait plaisir, hein, on joue au train, n'oublions pas ça, on joue au train. Voilà, je trouve qu'en plus de votre point de vue, là où est-ce que vous êtes, regardez, ça donne quand même, voilà, le fait d'avoir surélevé un petit peu, ça donne ce côté un petit peu comme si c'était en négatif, hein, vous voyez, même si le réseau, comme je vous disais, il est au niveau du plancher des vaches, sur toute la longueur des deux modules. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous trouvez la progression de mon réseau à l'échelle N. Moi je suis plutôt satisfait pour l'instant de l'évolution, et puis comme je vous ai dit, j'ai pas de plan, je me fais plaisir jour après jour dans la construction. Un jour je peux avoir l'idée de faire ceci et l'autre jour je change, voilà. Pour l'instant tout ce que j'ai réalisé jusqu'à présent, voilà, je suis assez content, je suis un éternel débutant, j'allais apprendre tous les jours. Je ne suis pas là pour faire un concours, histoire de faire le plus beau réseau ou pas. Non, je suis là, c'est du simple partage, tout simplement, comme beaucoup d'entre vous.
le savent. Voilà, chers modélistes, chère communauté de LF Modélisme, c'est un grand plaisir de vous avoir toujours avec moi dans mes reportages, dans mes projets. Moi, je tenais avant tout à vous remercier, vous tous, d'être toujours plus nombreux à m'accompagner, à me faire confiance sur ma chaîne. Dites-vous bien que ma chaîne, c'est votre chaîne, c'est la chaîne du plaisir, c'est la chaîne où est-ce qu'on rencontre tant de modélistes, tant de personnes qui veulent partager leurs projets également, un petit peu comme moi je le fais. Voilà, donc donnez-moi vos suggestions. Je suis vraiment pas encore convaincu, je suis 50-50 sur cet espace-là. Je ne sais pas si je vais le dédier au ferroviaire ou tout simplement le dédier à faire quelque chose de beaucoup plus en arrière-plan, comme une petite falaise montante, comme je dis, avec cette route et ce pont qui va couper comme ceci. Je trouve que ça peut donner un cachet supplémentaire. Et tant pis de me passer de ces zones-là, un petit peu avec des rails, des wagons, etc. Voilà, donc c'est la grande question que je me pose actuellement pour savoir, pour fignoler donc le projet donc, du côté du module numéro 2. Voilà, comme je vous ai dit, j'attends la continuation, j'attends les courbes, j'attends Maxime qui m'envoie donc les prototypes, tout ça, histoire de boucler, histoire de faire plaisir et de voir tourner des trains, et puis en plus je vais en faire tourner plusieurs, ça va être sympathique. Et aussi ça va être une question dans le futur, comment est-ce que je vais me tourner, donc ça je vais essayer de voir quelqu'un qui pourra m'aiguiller, bien m'aider, m'apprendre aussi également, pour peut-être le diviser, donc je sais pas, en deux cantons, comme on dit tout simplement, ou est-ce que si la portion A détecte qu'il y a un train, derrière il ne va pas partir. Voilà, donc ça c'est des choses que je ne maîtrise pas. Moi je prends un énorme plaisir à voir vos reportages, vos réseaux, etc. Donc c'est des choses que j'apprends petit à petit. Donc je ne sais pas si c'est moi qui vais tout simplement faire avec ma Z21 lancer les trains, les arrêter derrière, etc. Voilà, donc je vais voir, c'est vraiment, comme on dit, wait and see. Voilà, donc c'était donc les grandes lignes. Je vais faire aussi une petite vidéo donc du dessus là pour vous montrer comment est-ce que j'ai rehaussé, donc passant du module 1 au module 2 avec cette épaisseur de 10 mm. J'ai fait tout simplement une découpe sur le carton plume pour descendre. Là ici c'est pareil. Donc voilà, c'est assez satisfaisant, je suis assez content. Aussi quelque chose que je vais aussi d'intégrer, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Je sais que la marque, je crois que c'est à l'échelle HO qui le propose. C'est un trompe-œil un petit peu dans un tunnel donc routier. Je pense que c'est Viessmann qui fait ça. C'est un tunnel où est-ce qu'on voit les lumières du tunnel qui comme s'il s'éloignait. Écoutez, moi je vais essayer de faire quelque chose comme ça sans acheter ce matériel puisqu'il existe qu'à l'échelle HO apparemment. Ici à la sortie donc de notre passage à niveau, je vais y mettre donc un tunnel donc pour aller vers l'infini comme on dit. Je vais y incorporer, alors ça c'est tout simplement, ce sont des dessous pour mettre les gâteaux de pâtisserie, vous savez, qui sont un petit peu style miroir mais un petit peu opaque, voilà. Un effet brouillé. Et donc en fait quand on regarde bien, regardez, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais ça reflète vraiment bien ce qui se passe devant. Donc l'idée c'est que de le mettre en bout ici, faire la découpe bien entendu, ici pratiquement jumelé à la sortie du tunnel, le tunnel routier ici avec la barrière bien entendu et ici le feu clignotant rouge pour dire de s'arrêter bien entendu. Une petite voiture qui sera ici à l'arrêt. Et cette entrée de tunnel et celui-ci à 2-3 cm en derrière qui sera caché à l'intérieur donc de notre tunnel et avec une petite LED en haut ou deux que je vais mettre et avec le marquage au sol et ça fera comme s'il y avait une continuation dans le tunnel. Voilà, c'est l'idée. À voir si j'arrive à le faire. Si j'arrive, tant mieux. Si j'arrive pas, bon ben voilà, je laisserai tomber. Mais c'est l'idée. C'est l'idée que j'essaye de faire avec ce petit bout de carton qui représente un petit peu un effet miroir, un petit peu brouillé. Donc je trouve ça sympa. Si ça avait été un miroir complet, ça reproduirait complètement et c'est pas ce que je veux. Alors que là, ça brouille les pistes un petit peu. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà pour ce qui en est avec ce carton.
Voilà donc pour cette partie-là, cette deuxième partie donc du module qui est en train de prendre forme petit à petit, en commençant avec cette petite ruine de château tout simplement. Là, comme je vous ai dit, la continuation, il va y avoir donc les courbes qui vont amener vers la gare cachée à l'intérieur. Donc pour moi, ça va être un réseau qui sera bouclé et qui sera décoré. Et comme je vous ai dit, dans l'une des courbes, je pense peut-être assimiler la gare de Bligny-sur-Ouche, comme vous avez vu les produits. Voilà, donc l'une des grosses étapes à présent, c'est la fonctionnalité du réseau, comment ça va fonctionner dès que Maxime de chez Bois Modélisme m'enverra donc les modules supplémentaires. Voici donc le début des constructions des bâtiments. Il y aura donc le garage du château inclus également. C'est une série de 5-6 bâtiments. Regardez donc cette petite pente qui fait la jonction entre le 1 et le 2 du module. Voici donc le petit dénivelé donc négatif qui servira de passage à niveau. Bien sûr, il y aura le traçage de la route, bien évidemment. Il y aura de la végétation, des arbres, tout sera bien habillé, uniformément, bien sympathique. La petite voie cyclable derrière nos bâtiments. Et voici notre belle voie où est-ce que va circuler de belles longues rames avec, regardez, cet effet au fond, comme je vous expliquais, avec cet effet miroir pour le tunnel routier. Voilà donc avec notre château, comme je vous disais, qui donne une belle profondeur. Allez, on se quitte avec la conclusion de mes avancées. Je fais passer le AD dans le module 1. On se retrouve tout de suite dans le module 1 pour la conclusion. Allez, c'est parti. Notre AD, il s'en va. Il va au rendez-vous. Allez, on est ensemble. Donc pour la conclusion, notre AD qui rentre en gare de Francolon, on va le stopper. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous d'avoir suivi l'évolution de mon réseau à l'échelle N. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ceci sur une sorte de thématique un petit peu différente de comment je vous le propose généralement. Voilà, un grand merci à vous. Prenez soin de vous. Moi, je dis à bientôt pour l'évolution toujours de mon réseau. Prenez soin de vous. À ciao, ciao.